Pierre-Alain Mungengi est le nouveau président de la Fédération gabonaise de football. Il a été élu au terme d'un scrutin avec 24 voix contre 8 pour son challenger à l'église évangélique du Gabon. Nous avons également parlé de l'élection au terme du synode national. Et c'est le révérend Jean-Jacques Ndon Ekwage qui a été élu pour un mandat de 4 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Nous vous le disions en titre, le nouveau président de l'église évangélique est connu. Mais avant, les travaux du synode national de l'église évangélique qui se sont ouverts jeudi dernier se sont déroulés sans anicroche. C'est ce que nous rapportent Cabrel Guillain, Lemamine et Arnaud Mengue. Ouvert le jeudi dernier, les travaux du synode national 2014 de l'église évangélique du Gabon, qui se déroule même au siège de la dite église, restent marqués par une ambiance de sérénité. Ce grand événement est le moment choisi de prière, de réflexion, de discussion et d'échange. Ce que vous pouvez constater, vous et moi, que c'est une grande première de l'histoire de l'église évangélique du Gabon. En fouillant notre mémoire, la mémoire de l'Église, ces 10 dernières années, jamais un synode national de l'Église évangélique du Gabon s'est tenu sans la présence des forces de sécurité et de l'ordre. C'est déjà là une victoire. Le système rotatoire, vous le savez bien, en 16 ans a su réconcilier les frères ennemis de l'Église évangélique du Gabon, a su maintenir l'unité et l'a même consolidée. Nous pensons que avec le système rotatoire, tout est permis concernant la désignation du président. Si le vote ne nous satisfait pas, on passe par le consensus. C'est selon les situations qui se présentent au synode d'en décider. Le moment tant attendu par les responsables de l'église évangélique du Gabon et les fidèles reste celui de la désignation du président de cette église. Avec le soutien du Saint-Esprit, avec sa présence, avec ses orientations, avec son inspiration, il est possible de parier que nous aurons, l'église évangélique connaîtra son prochain président pour les 4 ans d'existence de notre église. Choisi par l'Assemblée, il devra contribuer au bon fonctionnement de l'église tout en apportant paix et sérénité au sein de cette Assemblée. Je vous l'ai dit, j'ai plaisir à vous le rappeler, le révérend pasteur Jean-Jacques Ndon Ekwage est le nouveau président de l'église évangélique du Gabon. Il est responsable de la paroisse de Baraka Mission depuis 8 ans, diplômé d'études approfondies en théologie obtenu à l'université Nanterre de Paris. C'est un homme donc du CRS, c'est ce que nous rapportent Pélagie Mboui Ovono et Arnaud Mengue. L'église évangélique du Gabon a un nouveau président. Le pasteur Jean-Jacques Ndon Ekwage va désormais diriger cette communauté chrétienne pendant 4 ans. Il a été élu au sortir des travaux du synode national de Baraka. Il appartient à la région synodale Ogooué-Estuaire Sud-Ouest. Au départ, 4 candidats de la région synodale Ogooué-Estuaire Sud-Ouest étaient en liste. Mais 2 ont été rejetés, ne répondant pas aux critères. C'est donc le pasteur Jean-Jacques Ndon Ekwage et le pasteur Benoît Bengon qui ont participé à cette élection où le pasteur Jean-Jacques Ndon Ekwage a été élu avec 61,98% de voix et Benoît Bengon 38,02%. Je voudrais également dire que je suis content, évidemment, parce que j'ai une vision pour l'Église. J'ai une petite expérience qui permet de voir ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui en ce deuxième tour du système rotatoire. Qu'est-ce que l'Église est capable de faire pour aller de l'avant. Je crois qu'ensemble, avec les membres du Conseil national, avec les pasteurs, avec les laïcs, nous allons nous mettre au travail pour tirer notre Église vers le haut, vers tout ce que, remplir les attentes des chrétiens. Le nouveau Conseil national de l'Église évangélique du Gabon a la lourde tâche de rassembler, de marquer d'une pierre nouvelle et d'impulser plus haut cette Église pour la gloire de Dieu.
Restons dans cette ambiance religieuse pour parler de la fête patronale de l'Association des femmes catholiques du Gabon. La fête de l'Annonciation s'est résumée en un enseignement et une messe dite par Monseigneur Basile V. Ngon, l'archevêque de Libreville. Nos laïcs étaient la partie, Ludvine Kavou et Jean de Dieu Mambundu. Elles sont venues de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Libreville, vêtues des couleurs mariales. Les membres de l'Association des femmes catholiques du Gabon commémorent leur fête patronale. La fête de l'Annonciation est l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel qu'elle mettrait au monde un fils, le sauveur du monde. Il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ prenne notre chair et Dieu avait choisi que Jésus devienne un homme comme un autre. Donc, il a fallu que la Vierge Marie accepte cette mission. Donc, c'est pour ça que l'Annonciation est une grande fête chrétienne qui ouvre l'ère au salut. Le choix de la date du 25 mars est lié à celle du 25 décembre où les chrétiens célèbrent à travers le monde la naissance de Jésus-Christ. 9 mois s'écoulent entre les deux dates et pour les femmes catholiques, le 25 mars est une date importante. C'est la conception et l'incarnation du Fils de Dieu. Dans son homélie, Monseigneur Basile V. Ngon, accompagnateur de cette association, a une fois de plus encouragé les femmes à aller plus loin. Au moment où l'association prépare l'Assemblée générale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques qui se tiendra à Fatima au Portugal, il est plus que jamais nécessaire de donner du sang neuf aux cellules, d'où l'installation du nouveau bureau de la paroisse Notre-Dame des Victoires. Une éthique chrétienne de la réconciliation est le titre du livre présenté récemment par le père Innocent Zemba Mwanda de l'Église catholique. La présentation de cette œuvre a été faite au petit séminaire Saint-Jean de Libreville en présence du vicaire général, des prêtres et des fidèles. Et parmi ces fidèles, nos reporters Téclair Mekwi Movono et Victor Mundunga. De la réconciliation pour l'Afrique au sud du Sahara pacifié par la justice, tel est le titre du livre présenté par le père Innocent Zemba de l'Église catholique, vicaire de la paroisse Roi Mage d'Akébé. L'ouvrage est une véritable réflexion qui devrait contribuer à la prévention, à la gestion des conflits, mieux à la reconstruction après un conflit. Ce livre est le fruit d'un travail dont l'histoire et les motivations s'enracinent dans une tragédie. Je dirais même dans des tragédies. Celle des pays du Grand Lac, ma région d'origine, Rwanda, Burundi, Ouganda, RDC, ex-Zaïre. Celle de l'Algérie, pays de ma première expérience missionnaire. Sans oublier d'autres tragédies qui gardent encore des blessures profondes en Afrique. La Somalie, le Libéria, l'Angola, la Sierra Leone, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la Libye, le Tchad et récemment encore la République centrafricaine. Face aux différentes crises et ruptures qui en découlent, la réconciliation en vue de la paix, pour la reconstruction des nations, voire nos églises, devient non seulement un besoin, mais aussi une nécessité à tous les niveaux. Pour aborder tous les contours que revêt le thème de la réconciliation, l'auteur a usé d'une méthode théologique en vue de mettre en exergue l'importance de l'éthique chrétienne dans le processus de réconciliation. La première partie, portant sur l'Afrique des Grands Lacs, dans ses conflits et ses blessures, m'a permis d'analyser les causes historiques, anthropologiques, politiques, socio-économiques de la tragédie. Ensuite, j'ai fait l'analyse des crises et leurs fondements dans d'autres pays. Et j'ai abordé la question de la prévention de conflits violents en Namibie autrefois,
en Angola, au Kenya. Cette aventure m'a permis de mieux comprendre que les crises politiques, économiques, sociales, culturelles, les problèmes démographiques, l'ethnicité et idéologie sont des éléments qui engendrent et entretiennent des conflits, sources de violence et de guerres dans nos pays. Et que pour les sociétés confrontées au pluralisme, qui aspirent aussi à un mieux-être relationnel et souhaitent la paix, sécurité pour la reconstruction, plusieurs paramètres doivent entrer en ligne de compte pour la gestion des conflits. Comptant 209 pages, l'ouvrage est donc le fruit des recherches de ce prêtre de l'Église catholique, Père Innocent Nzemba, qui met l'accent sur le fait qu'une éthique chrétienne de la réconciliation doit être soutenue par la morale, la liturgie, l'ensemble des réalités culturelles et cultuelles qui fondent une société. 5 ans après la disparition de dite Lucie Bongo, la Fondation Horizon Nouveau a organisé une série d'activités dont un séminaire pour renforcer la collaboration experts, parents et enfants. Sur place, Yannick Menga et Amédée Ndungu. Dépister et traiter les handicaps sensoriels, cérébraux ou psychologiques chez les jeunes enfants, avec ou sans troubles associés, et aider à mieux les adapter à la vie scolaire et sociale. Telle est la mission de la Fondation Horizon Nouveau. Fondée il y a de cela 17 ans par feu Edith Lucie Bongo Ondimba, à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de décès de la fondatrice, un séminaire portant sur le handicap intellectuel et visuel s'est tenu pendant 2 jours dans les locaux de la Fondation Horizon Nouveau. Le séminaire portait sur 3 thèmes, à savoir 17 ans au service de l'enfant handicapé, grossesse à risque, dépistage et prise en charge médicale du handicap, prise en charge du handicap en milieu social et médico-social. Il a fallu que l'on fasse le point de la prise en charge de l'enfant handicapé 17 ans après l'ouverture de la Fondation Horizon Nouveau. Donc 3 thèmes ont été abordés au cours de ces travaux. Le premier thème traite ou a traité de la question de la prise en charge de la Fondation ou sinon du bilan des 17 ans passés dans la prise en charge des déficients intellectuels et de malvoyants. Le deuxième thème était plus ou moins médical parce que nous avons eu l'intervention de plusieurs médecins pour parler des problèmes de grossesse à risque, mais également de la prise en charge médicale du handicap intellectuel et du handicap visuel. Enfin, le troisième thème est un thème plus ou moins technique car il tourne autour de la prise en charge médico-sociale des enfants que nous recevons dans cette institution. Experts, directeurs de structures et parents se sont donc concertés afin de mettre en lumière les rôles que chaque partie a à jouer. Cela a montré aujourd'hui à travers ce séminaire que le personnel de la Fondation Horizon Nouveau est compétent. Ils sont déjà bien préparés pour la prise en charge de nos enfants. Donc moi je demande ici que les parents d'élèves soient réguliers, qu'il y ait un contact permanent avec les enseignants, les éducateurs, les assistants de services sociaux et les psychologues. Que tous passent par ici et que ceux qui ont des enfants malvoyants, aveugles à la maison, les amènent. C'est l'école indiquée ici, la Fondation Horizon Nouveau, pour accorder une chance à chacun des enfants. Les enfants, en vacances, n'étaient pas présents au rendez-vous. La vice-présidente de la Fondation et son équipe ont su démontrer que l'esprit d'initiative de feu Edith Lucie Bongo Ondimba est toujours maintenu au sein de cette fondation si chère à la première dame disparue. Nous vous le disions également en titre, Pierre-Alain Mungengi est le nouveau président de la Fédération gabonaise de football en battant son challenger Jean de Dieu Moukani Iwangu sur un score de 24 voix contre 8. Avec cette élection, les délégués ont préféré la rupture à la continuité. Dave Mbele, Erikassa. Après une longue période de normalisation qui a duré 1 an, la Fédération gabonaise de football a enfin à sa tête un président élu et qui a pour nom Pierre-Alain Mungengi. À 57 ans, le nouveau président de la FEGAFOOT
a battu son adversaire Jean de Dieu Moukani Iwangu sur un score de 24-8. Et ce, en présence du représentant de la FIFA, Primo Corvoza, et du secrétaire général adjoint du ministère en charge des sports, Dr Nicole Christian Assélé. En remportant le scrutin avec un peu plus de 72%, Pierre-Alain Mungengi succède à Placide Dieudonné Nganjas Limbangu pour un bail de 4 ans à la tête de l'instance du football national. Fair play jusqu'au bout, Jean de Dieu Moukani Iwangu n'a pas manqué de congratuler son challenger, dont les tâches s'annoncent hardies. Dans toute activité, il y a un chef d'orchestre. Aujourd'hui, il semble que le chef d'orchestre soit moi. C'est peut-être pas un dossier brûlant, mais c'est un dossier urgent. Voilà, donc notre équipe nationale doit vivre. Et la vie de cette équipe nationale est orchestrée par un coach national. Donc nous ne pouvons pas continuer. Je crois que nous n'allons pas attendre un mois ou un mois et quelques jours pour avoir un coach national. C'est le premier dossier urgent. Mais l'équipe nationale ne peut pas être enchantée si nous n'avons pas l'animateur principal qui est le coach. Sur sa table de travail, en urgence, des éliminatoires de la CAN Senior 2015 au Maroc, dont le tirage au sort a lieu le 27 avril prochain. Affaire à suivre. Vous l'avez vu sur ces images, au comité national olympique gabonais, c'est plutôt la continuité qui a prévalu puisque Léon Louis Folquet se succède à lui-même en remportant les 15 voix. C'est un reportage de Serge Ranouzino et Lucien Barrault-Manquet. Ambiance sympathique, dispositif de sécurité dissuasif dans le cadre feutré de la salle Oyem de Lokoumé Palace. Voilà comment s'est déroulée l'Assemblée générale élective du comité directeur du Comité national olympique du Gabon. 2 candidats étaient en lice, Edmond Okemvelen-Kore et Léon Louis Folquet, candidat à sa propre succession. Les travaux se sont déroulés en présence du secrétaire général adjoint du ministère des Sports, le docteur Nicole Assélé. Le président sortant a ouvert les travaux et avec lui l'ensemble de son équipe qui va symboliquement démissionner. C'est dans le fauteuil à un magistrat, Guy Martial Bouka, pour diriger l'élection. Après la vérification du quorum et l'appel des délégués, Edmond Okemvele crée la surprise. Profitant des 10 minutes qui lui étaient imparties pour présenter son programme, l'ancien international de basket va tout simplement demander l'invalidation de cette élection, puis va quitter la salle. Léon Folquet, qui a présenté avec brio son programme, qui repose sur 5 piliers, a suscité l'adhésion de tous. Sur les 15 votants, il a obtenu les 15 voix, soit 100%, un véritable plébiscite. Le secrétaire général adjoint du ministère des Sports a ensuite installé Léon Louis Folquet dans son fauteuil de président du Comité national olympique du Gabon. Occasion pour Léon Folquet d'exprimer son sentiment. Le travail qui a été fait, les actions, notre plan d'action ont été reconnus par les 15 fédérations, mais il faut être prudent. Il faut être prudent dans la mesure où nous parlons d'avenir, il faut qu'on se mette au travail. J'ai beaucoup apprécié également le candidat, Okemvele, pour dire qu'il faut que les choses bougent. Il a raison, mais les choses bougent, ce n'est pas Léon Folquet, c'est l'ensemble d'un bureau qui doit faire bouger les choses. Et donc nous avons pris acte de ce que nous a dit le candidat sortant. Et puis donc de toutes les façons on va se mettre au travail. Nous allons tout faire pour réaliser ce que nous avons inscrit dans notre plan d'action. Nous allons tout faire pour essayer de corriger les erreurs également du passé. Léon Louis Folquet a été élu pour un nouveau mandat de 4 ans. Parlons maintenant de coopération pour revenir sur la fin des travaux de la commission ad hoc Gabon-Congo sur les frontières. Les litiges ont connu des avancées significatives. C'est ce que nous rapportent Jean-Augustin Nzengi et Félix Moulibangoy. Après 3 jours d'intenses échanges à l'occasion de la réunion de la commission ad hoc sur les frontières Gabon-Congo, les 2 délégations, après avoir trouvé un cadre juridique, ont examiné en toute impartialité les points litigieux au niveau des frontières communes entre les 2 pays. Du site de l'ancien village Moupiki, les 2 parties ont réaffirmé les engagements pris au cours des travaux de Chibanga de 2001, à savoir
la commission d'une mission conjointe aux fins de la matérialisation de ce point par une borne géodésique de la zone du Mont Fouari. Les deux parties ont réaffirmé les termes du procès-verbal de Tchibanga et ont convenu d'une mission conjointe du terrain afin de définir la part des réserves phoniques en partage qui revient à chaque pays. Les résultats auxquels sont parvenus les experts des deux pays s'inscrivent parfaitement dans la droite ligne de la vision partagée de leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Denis Sassou Nguesso pour une cohabitation pacifique et un co-développement au niveau frontalier. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer notre admiration à nos chefs d'État respectifs, leurs excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, pour avoir permis la tenue de cette rencontre qui n'avait d'autres objectifs au fond que de consolider aussi bien les relations de bon voisinage que celles de fraternité, on ne le dira jamais assez, entre nos deux peuples liés par le sang et l'histoire. Les travaux de Libreville se terminent donc sur une note d'espoir au regard de la pertinence des recommandations. Je demeure donc persuadé que les éclairages précieux apportés par nos experts permettront à nos États respectifs de rechercher la solution la mieux adaptée à toute situation litigieuse en zone frontalière. La pertinence des décisions, conclusions et recommandations auxquelles nous sommes parvenus vont assurément dans le sens de la prise en charge effective des préoccupations partagées par nos deux États. Cela nous conforte davantage dans notre conviction que la question des frontières, au-delà de son importance névralgique, peut être réglée de manière apaisée et responsable. À cet égard, je voudrais féliciter l'ensemble des experts de nos deux pays pour avoir réussi à examiner sans complaisance et sans passion aucune les nombreux points inscrits à l'ordre du jour. Avant de se séparer, les chefs de deux délégations ont procédé à la signature de plusieurs accords, entre autres un accord portant création de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière, d'un règlement intérieur du comité mixte de suivi et d'évaluation de la commission mixte et d'un protocole portant création de la commission technique mixte d'experts frontaliers. Les deux délégations ont convenu de se retrouver en milieu du mois d'avril en République du Congo. Cette commission ad hoc a remis au goût du jour la problématique des frontières qui reste récurrente. Le Gabon reste attaché à la paix et à la sécurité à ses frontières. Suivant le regard de Jean-Éric Nzingi Mangala sur les images de Félix Moulibongoyi. L'intérieur de la République gabonaise. La plupart des frontières des États africains ont été héritées du tracé colonial. Le Gabon et le Congo n'échappent pas à la donne. Et chemin faisant, chaque État doit coopérer avec ses voisins pour prévenir les frictions. La vision partagée de leur Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, témoigne à suffisance de notre engagement mutuel à préconiser des mesures concertées et salutaires au devenir de nos deux peuples. Pour vivre en harmonie avec ses voisins, le Gabon a mis sur pied des commissions mixtes des affaires consulaires et de sécurité transfrontalières avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Avec le Congo, nous avons la plus longue frontière qui touche 5 provinces parmi les 9 que compte le Gabon. Et pourtant, les incompréhensions ne manquent pas. La partie congolaise a posé le problème de deux navires battant pavillon congolais, a raisonné et détenu au Gabon, ainsi que ses équipages arrêtés et condamnés par la justice gabonaise. Pour la partie congolaise, ces bateaux ont été arraisonnés dans les eaux territoriales congolaises. Pour la partie gabonaise, ces bateaux ont été arraisonnés dans les eaux territoriales du Gabon. Elle a par la suite fourni des informations sur l'évolution de ce dossier. Elle a par ailleurs assuré la partie congolaise la libération des membres des équipages. Sur ce point, la partie congolaise souhaite que la question soit réglée par voie politique et diplomatique. Tchibanga en 1986, Franceville en 2001,
Les hommes passent et l'administration reste, puis Libreville en 2014, la volonté entre les deux pays est plus qu'affirmée pour régler pacifiquement tout différend qui pourrait survenir aux frontières communes. Des sources de la Toulie, les deux parties ont réaffirmé les engagements pris antérieurement qui consistaient à l'envoi sur le terrain de la commission mixte des frontières et à la remise à la partie congolaise des documents cartographiques issus des travaux préliminaires effectués conjointement dans cette zone frontière du 16 juin au 9 juillet 1986 par les experts gabonais, congolais et l'Institut géographique national France. La commission mixte des affaires consulaires et de sécurité transfrontalière est un instrument juridique qui procède donc au règlement des différends à la plus petite échelle sans qu'il ne remonte nécessairement au niveau des chefs d'État. Le Gabon et ses voisins l'ont bien compris. Ouvrons à présent le volet économie de ce journal avec ces deux séances de travail relatives au comité monétaire et financier ainsi que le Conseil national du crédit du Gabon. Des séances présidées par le ministre de l'économie gabonais, Christophe Akagamba, en présence du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Marie-Jo Moussavou Mundiéou et Victor Mundunga. C'est pour faire le point de la situation monétaire et financière du Gabon que cette séance de travail s'est tenue. Autour des autorités économiques nationales, le gouverneur de la BEAC, Lucas Jama Abaga, a édifié ses interlocuteurs sur les données qui sont satisfaisantes. Nous avons tenu deux sessions de travail ce jour. D'abord le comité monétaire financier national. Au cours de ce comité, nous avons passé en revue la situation macroéconomique du Gabon et constaté avec satisfaction que la croissance reste de vigueur au Gabon, puisque en 2013, le Gabon a réalisé un taux de croissance du PIB d'environ 5% et que nos perspectives pour 2014, ce taux de croissance atteindra les 6%. La deuxième phase des travaux des experts du monde financier portait sur le Conseil national du crédit du Gabon. Cette deuxième rencontre était également présidée par le ministre de l'économie Christophe Akagamba. Le Conseil a également examiné pour avis favorable différentes demandes d'agrément de dirigeants d'établissements de crédit et de microfinance, ainsi que d'ouverture de structures financières. Globalement, la situation bancaire du Gabon est satisfaisante. La plupart des banques respectent, leur activité est conforme à la réglementation en vigueur, puisque la plupart des banques respectent les ratios prudentiels que nous suivons à la COBAC. Donc je crois que c'est le principal enseignement qu'il faut tirer de cette réunion. Enfin, le Conseil a validé le retrait d'agrément de l'établissement de microfinance ainsi que ses dirigeants du fait de sa cessation d'activité. Rien à voir avec ce qui précède, les habitants de Libreville ont connu quelques délestages dans la journée de samedi et celle d'aujourd'hui. Pour s'enquérir la situation, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Désiré Guédon, s'est rendu ce matin à la centrale thermique d'Alenakiri. Dans la délégation ministérielle, nos reporters Biwaou Mikala et Chrislin Maïnda. Informé de l'incident électrique survenu à la centrale thermique d'Alenakiri, provoquant l'interruption de la fourniture d'électricité hier samedi 29 mars dans certains quartiers de Libreville et ses environs, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Sur les lieux, l'attendaient les directeurs généraux de la SEJ et de la Société de patrimoine du service public, de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement, pour lui expliquer les causes de cet incident. Nous avons une demande qui se situe à un certain niveau, avec des besoins qui se situent autour de ce niveau-là. Et en ce moment-là, il suffit d'une petite perturbation sur le réseau pour amener effectivement celui-ci-là à s'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé. Au niveau de Télémania, ce qui s'est passé effectivement, c'est bien cela. La demande étant proche des capacités de production, eh bien, le système a provoqué une défaillance du matériel électromécanique, électronique, je dirais même, de conduite de la centrale de Télémania. Ce qui a fait qu'effectivement la centrale de Télémania, pour se protéger, s'est décrochée du système et a provoqué effectivement une absence brutale
de sa production. Le ministre rassure les usagers de Libreville que l'incident a été remédié. C'est un événement technique qui est survenu dans la nuit. L'incident a été réparé, donc les choses sont rentrées dans l'ordre, comme convenu, comme arrêté. La production d'énergie en quantité et en qualité va reprendre dès maintenant ou dès ce soir. Donc la situation des délestages que nous avons connu vendredi et samedi vont être repassés et nous allons revenir donc à la normale. Après la séance de travail avec les responsables de la centrale thermique, ceux de la SEG sans oublier ceux de la Société de patrimoine de services publics de l'eau potable, le ministre a eu droit à une visite guidée de la centrale. Revenons sur cette actualité. En séjour dans notre pays, le ministre marocain de l'Intérieur Mohamed Hassad a été reçu en audience par son homologue gabonais. Les deux hommes ont abordé la coopération en matière de police. Compte rendu Jean-Éric Ndiengi Mangala et Félix Moulibangoyi. Un détachement de la police nationale à l'avenue de Cointet, siège du ministère de l'Intérieur, c'est pour rendre les honneurs à un hôte, Mohamed Hassad, ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc, reçu par son homologue Guy Bertrand Mapangou. À l'audience où les deux personnalités sont entourées de leurs collaborateurs, les deux membres du gouvernement vont revisiter les sujets d'intérêt commun. La coopération entre le Gabon et le Royaume chérifien est multiforme, mais Guy Bertrand Mapangou et son hôte ont ciblé quelques domaines. Essentiellement de collaboration en matière de protection des personnes et de lutte contre les différents types de réseaux et de coopération en matière de formation policière, de formation des élus, de collectivités, etc. Après l'entrevue avec son homologue, le ministre de l'Intérieur, qui était accompagné de l'ambassadeur du roi du Maroc au Gabon, a été reçu par les plus hautes autorités de la République. Lutter contre l'importation des produits contrefaits dans notre pays, en ligne de mire de l'installation du nouveau chef de service des unités de surveillance des douanes à région de l'Estuaire. Le point avec Luvine Kavou et Jean de Dieu Mamboundou. L'inspecteur de douane Hugues Modeste Odjangou, promu récemment chef de service des unités de surveillance de douane pour la région de l'Estuaire, a été installé et renvoyé dans l'exercice de ses fonctions. Une tâche qui n'est pas des plus aisées pour le promu. Un chef, c'est celui qui manage, qui anime, qui prend les décisions. Mais il est évident que l'efficacité sur le management ne s'obtient que parce qu'on fait travailler tout le monde. C'est pour cette raison que je vais d'ailleurs donner ces conseils de fédérer tout le monde. Entre autres missions assignées au nouveau chef de service des unités des services de surveillance de douane, réduire la contrefaçon à travers des opérations de surveillance qui passent éventuellement par la canalisation des bateaux pour une sélection et une prise en charge des marchandises importées. Lorsque par exemple un contrebandier qui échappe à un bureau central, une fois la marchandise est mise sur le marché, vous comprenez que le bureau qui assure les opérations commerciales aura du mal à mettre la main sur ce contrebandier. À l'heure actuelle, nous avons ce qu'on appelle la brigade mobile qui suit la traçabilité du mouvement des marchandises après le dédouanement. Nous avons au niveau de l'aéroport aussi la brigade touristique qui, elle, s'occupe de filtrer le contrôle voyageur, si vous voulez. Donc, avec la réflexion, avec les conseils de notre directeur régional, on va mettre en place des unités, comme il venait de le dire. Il y a eu une expérience dans le cadre de la brise. Donc, aujourd'hui, nous disposons juste de quelques unités. Et selon les besoins qui vont se présenter, on verra dans quelle mesure en créer d'autres. Alors que la problématique de la porosité de frontières gabonaises se pose franchement, le nouveau chef de service de surveillance de douane doit faire de la lutte contre la contrefaçon une priorité niveau 1. Récompenser la fidélité est le concept Akewa, la téléphonie mobile Libertis. Plusieurs clients ont reçu leur chèque au siège de Libreville. Étaient présents pour le compte de la rédaction Célestin Ngemaobam et Amédée Ndungu. 1 million de clients au réseau téléphone mobile Libertis de Gabon Télécom. Cette belle performance a amené Gabon Télécom à organiser du 15 janvier au 15 mars 2014
un jeu appuyé d'une tombola dénommée Merci en langue française. Ce jeu consistait pour les clients de Libertis à envoyer la lettre M, veut dire million, au numéro 2020. La tombola Akewa est dotée d'importants lots, 40 millions de francs CFA et un super Nissan Patrol Grand Luxe. Nous vous remercions donc pour avoir participé à ce jeu, pour nous avoir fait confiance. Cela n'est pas aujourd'hui ce qu'on a l'habitude de dire au quartier, que c'est des jeux truqués. Je pense que vous avez effectivement joué et vous allez témoigner ici pour la presse, certains d'entre vous, pour témoigner qu'il a suffi de jouer tout simplement pour arriver à gagner 250 000 francs. C'est notre façon de vous remercier, afin que vous disiez autour de vous que c'est une réalité et que nous travaillons depuis 1999 et encore mieux depuis 2007 après la privatisation à faire en sorte que nous soyons ensemble un opérateur avec des abonnés confiants pour l'avenir. Les plus chanceux de Libreville tirés au sort sont venus au siège de Libertis, émus, surpris et finalement joyeux et heureux de recevoir leur chèque. Non, je ne m'attendais pas à gagner. J'étais vraiment très surpris. Je remercie Gabon Télécom Libertis de nous avoir mis ce jeu pour soutenir beaucoup de personnes qui sont en difficulté. J'ai participé au jeu. C'est vrai que le plus souvent lorsqu'on reçoit des messages, on ne croit pas en fait qu'on pourra être tiré au sort, mais je suis contente d'être ici. Et c'est pas un rêve, c'est la réalité. J'étais surpris qu'on m'appelle que j'ai gagné. Jusqu'ici, je ne sais pas comment j'ai pu gagner parce que je n'ai pas vu au tirage au sort. Mais ça fait plaisir quand même, toujours quand on gagne. La campagne Akewa, 1 million de clients de Libertis, s'achèvera en apothéose le 3 avril 2014 par une soirée de gala au cours de laquelle l'heureux chanceux qui sera tiré au sort gagnera un super Nissan Patrol Grand Luxe. Pour sa part, la compagnie aérienne Afrique Aviation étend son réseau à Sao Tomé et Principe. Le vol inaugural a eu lieu hier en présence du ministre délégué au transport, Raphaël Ngazouzé. Parmi les voyageurs, nos reporters Jean-Augustin Zengi, Médard Engeng. Basée à Libreville au Gabon, la compagnie aérienne Afrique Aviation met à nouveau le cap sur la conquête du ciel extérieur. Après Douala au Cameroun, Sao Tomé et Principe constitue la nouvelle desserte. Après 35 minutes de vol au départ de Libreville, l'appareil d'Afrique Aviation atterrit à l'aéroport international de Sao Tomé. Sous une fine pluie, avec à son bord plusieurs personnalités dont le ministre délégué auprès du ministre des Transports, accueilli au salon d'honneur par le secrétaire d'État au transport de la République de Sao Tomé. Après quelques échanges, direction le bâtiment qui va désormais abriter le siège de la compagnie. Coupure du ruban symbolique, Afrique Aviation est officiellement dans le ciel sao-toméen. Après une longue période d'absence et un grand vide dans l'espace aérien sao-toméen, laissé suite à la cessation d'activité de la compagnie gabonaise Air Service, et malgré l'éphémère lueur d'espoir suscitée un temps par la compagnie gabonaise Allégeance, qui obtient pourtant une licence d'exploitation datant du 10 février 2012, il n'en était rien et l'ambassade ainsi que l'ensemble des usagers étaient plongés dans le désespoir. Avec l'arrivée d'Afrique Aviation aujourd'hui, l'espoir renaît. Une installation qui dévoile bien les ambitions fortes des responsables de la compagnie aérienne Afrique Aviation. Notre compagnie aérienne Afrique Aviation se veut être un acteur de développement des services sûrs, qui œuvre pour le Gabon des services et qui, nous l'espérons, va œuvrer pour l'Afrique des services. Au cœur de notre sous-région, en ce qu'elle répond aux normes requises par les instances nationales et internationales en matière de navigation aérienne. Notre souci de tous les instants est la qualité de nos appareils et le professionnalisme de notre personnel navigant. Cette rigueur affichée depuis le lancement de nos activités nous vaut aujourd'hui la reconnaissance en matière de qualité et de performance de la part des instances nationales et internationales
en matière d'audit technique et de contrôle de navigation aérienne. Les encouragements à faire davantage nous ont amenés à ouvrir la desserte de Douala au Cameroun en juin 2013 et aujourd'hui Sao Tomé et Principe. Africa Aviation illustre parfaitement la politique du Gabon des services au-delà de nos frontières, d'où la satisfaction du ministre délégué auprès du ministre des Transports. Le secteur aérien au Gabon se développe sous la houlette de la politique de l'émergence dans le cadre du Gabon des services. Et la société Afrique Aviation est une jeune société qui se développe correctement dans la mesure où elle contribue aujourd'hui à développer le trafic aérien, tant national qu'international au niveau du Gabon. Donc la tutelle ressent un sentiment de joie dans la mesure où nous avons affaire à une entreprise citoyenne qui aujourd'hui fait déjà des résultats. La preuve, nous sommes sur le territoire santoméen pour l'ouverture de la ligne Libreville-Sao Tomé. Aujourd'hui, à Sao Tomé, Africa Aviation, dans les tout prochains jours, va ouvrir une nouvelle ligne régulière en direction de Yaoundé au Cameroun. Deux communiqués avant la fin de cette édition d'information. Jérôme Kwenzi Mikala, secrétaire national, Marie-Françoise Likomba, conseiller du distingué camarade président, et Alexis Boutamba-Mbina, Christian Clotaire Ivala, Simplice Reimbina, Jean-Simon Mukaga, Aimé Popa Nzutsi Mouyama, membres du bureau politique, convient les parlementaires, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les militants et sympathisants du PDG, originaires du département de Morouti, Chibanga, à une importante réunion ce lundi 31 mars 2014 à 16h30 au siège du parti à lui. L'ordre du jour portera sur la célébration différée du 46e anniversaire du PDG. La présence de tous est vivement souhaitée. Dans nos programmes de la soirée, vous suivrez un magazine relatif au dialogue social. Les travaux ont été présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Ona Ondo, également dans nos programmes de la soirée. Un magazine qui traite du protocole d'accord que le gouvernement gabonais a signé avec le Civil Service College de Singapour. Ce magazine portera la signature d'Yves Ghislain Mitumba, notre envoyé spécial. Avant la fin de cette édition d'information, après sa sortie officielle, le mouvement d'action pour le Gabon s'installe à l'intérieur du pays. Première escale, Ekouk dans le Congo. Cyril Bertrand Ngaleko, Serge Nzingi Mabila pour le point. C'est pour répondre à sa devise de probité, action et égalité que le mouvement d'action pour le Gabon étend ses ailes sur l'ensemble du territoire national. Pour un périple qui s'annonce long, les populations des Cook Villages ont réservé un accueil digne des membres d'honneur de ce mouvement. La cérémonie ponctuée au départ par l'inauguration des salons de coiffure mixtes dont les clés et le matériel de fonctionnement ont été remis par le parrain a donné lieu aux installations des membres du mouvement d'action pour le Gabon dans le département du Komo-Kango et canton Bokoué. Le département d'Abokoué, fort de sa diversité culturelle, ethnique, politique et surtout économique, a adhéré massivement à la vision que prend le mouvement d'action pour le Gabon. Mais ce canton a une particularité, c'est qu'il reflète l'unité des fils de ce pays. Avec 5217 adhérents, dont 4000 jeunes au lancement officiel de ces activités, 116 jeunes sur 173 nouveaux adhérents viennent agrandir les rangs de ce mouvement qui s'implique davantage dans les actions en faveur de la jeunesse épinglée par le chômage. Ce salon, vous en conviendrez avec moi, va employer 2 femmes et 2 hommes du canton La Bokoué. Donc ce sont des emplois qu'on donne à 4 jeunes de ce canton. Et contrairement à certaines structures à Libreville, à Ekouk, la préférence est nationale. À Libreville, les salons de coiffure sont aux mains des Ouest-Africains.
Et ici, dans le canton, ce salon sera dirigé par des Gabonais et les jeunes de ce département. Et c'est ça ce qu'on appelle la préférence nationale. Occasion pour Alfred Ndiabanda d'appeler également les membres installés au respect des règles et statuts de leur mouvement et faire encore plus d'adhérents. Je pense qu'ils vont traduire efficacement les valeurs du MAG dans cette contrée et que d'autres jeunes viennent se joindre à eux, viennent se joindre à nous pour le rayonnement du MAG dans ce département. Le MAG est un laboratoire d'idées. Le mouvement d'action pour le Gabon, dont le champ d'action est vaste, met aujourd'hui l'accent sur les problèmes liés aux conditions de vie et d'existence de toutes les couches sociales de notre pays. Point final à cette principale édition d'information. Prochain regard de l'information sur Gabon Télévision, demain 7h30. Demain à 20h, vous retrouverez Amélie Blanche, Mbou et Issima. Moi, je vous dis merci, bonsoir.